Qu'est-ce que vous souhaitez aborder? Ben, aujourd'hui, ce qui me taraude depuis quelque temps et qui devient de plus en plus prégnant parce que vraiment, ça me perturbe dans ma formation, mais aussi dans ma vie de tous les jours. C'est l'impression de toujours perdre du temps, de ne pas avoir assez de temps aussi, d'avoir, si vous voulez, je commence à avoir un certain âge et j'ai l'impression qu'il me reste plus beaucoup de temps à vivre et que du coup j'ai besoin d'emmagasiner le maximum pour pouvoir, pour ma formation, pour pouvoir être formé et devenir accompagnant, mais également dans ma vie de tous les jours, voilà, de ouais, voilà, comme si et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, je sais pas, voilà, sinon ben, j'ai un peu, du coup, je suis un peu déprimé sinon, parce que du coup, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, quoi, que je vais pas y arriver. D'accord. Globalement, vous avez l'impression de perdre du temps Ouais. dans votre vie en général et Mm. par rapport à cette formation Mhm. que vous suivez pour être accompagnant. C'est ça. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous donne le sentiment de perdre du temps? Ben, là, ce qui me vient en formation, par exemple, euh, il y a un programme qui est défini de la journée et tout, et puis par moment, on s'arrête pour échanger sur comment ça s'est. Enfin, les gens ils parlent, vous savez, ils parlent de leurs problèmes personnels, des fois, de leurs difficultés, de machin. Donc, et du coup, j'ai l'impression que ce temps qu'on aurait pu passer à acquérir des connaissances, par exemple, il est à des choses qui n'ont pas la même importance, quoi, si vous voulez, en termes de connaissances, quoi. Je veux D'accord. dire, on a des personnes bon, qui, des fois, elles sont à côté aussi de la thématique. Enfin, des fois, elles parlent d'autres choses, euh, des fois, on a un exposé théorique, etc. Mais du coup, on a envie de passer à la pratique. Enfin, j'ai envie de passer à la pratique et je suis pas le seul des fois à ressentir ça et que du coup, euh, ben, il n'y a pas assez de pratique du coup. Vous voyez, donc D'accord. voilà, par exemple. D'accord. Donc il n'y a pas assez de temps pour l'apport de connaissances parce Ouais, qu'il y a une perturbation avec des gens qui parlent de leurs problèmes personnels, ouais, par exemple, hein. ouais, Et puis il n'y a pas assez d'exercices, de pratique. voilà. D'accord, Mm. ok. Euh, la pratique, elle sert à quoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Ah, ben, la pratique, moi ce que j'attends de la pratique, c'est en fait d'apprendre le maximum, de pratiquer le maximum pour pouvoir comme incorporer, si vous voulez, tout ce qu'on la formatrice nous transmet. Ouais. Et il faut incorporer quoi? Ben, incorporer ben, déjà la théorie, c'est-à-dire la vision de l'accompagnement, qui est l'accompagnement déploiement, qui est quand même un accompagnement spécifique. C'est une formation de traumaticien, et donc du coup Framboise, elle a une vision très spécifique de l'accompagnement. Et, mais donc il y a une théorie, il y a une vision, mais c'est après de l'appliquer, de l'incarner, ouais. Voilà, d'être capable d'incarner, de vivre. Voilà. C'est vraiment ça, c'est de vivre l'accompagnement. Donc ça nécessite pour moi de pratiquer, Comment on fait pour vivre l'accompagnement? Ben, je sais pas parce que justement j'ai l'impression que je perds mon temps, enfin, de pas assez pratiquer, de pas assez
faire d'efforts, comment dire. Des fois, elle nous dit, travaillez ça chez vous, faites ça à la maison. Elle nous propose. C'est pas une obligation, mais c'est une invitation, parce que c'est vrai que d'essayer de pratiquer chez soi. Mais pratiquer quoi là? Je saisis pas avec précision en quoi consiste la pratique. Par exemple, c'est difficile à vous expliquer, parce qu'en fait, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt un savoir-être, quoi. C'est plutôt une façon d'être. D'accord. Une façon de... Mais c'est un peu une façon d'être, mais j'ai l'impression que si on pratique pas beaucoup, si on... Okay. Dans tous les apprentissages, si on pratique pas beaucoup, je pensais à un violoniste, par exemple. Ouais. Bon, vous avez un violoniste qui avant de mettre son âme dans la musique, qu'il crée dans ce domaine, il passe par beaucoup de répétitions, d'efforts, de trucs, des fois même des moments difficiles, des moments où c'est pas... des fois, il faut avoir envie de répéter des sons, voilà. Mais une fois qu'il a cette technique, il va pouvoir il va pouvoir après exprimer ce qu'il est, mais parce qu'il aura bien acquis toute la technique. D'accord, donc c'est une belle comparaison, hein, parce que ce que vous dites en fait, c'est que la musique, elle s'apprend d'abord par la répétition et par beaucoup de travail, et qu'ensuite on y met son âme, sa propre créativité à soi, mais dans un second temps, quand on a vraiment acquis la technique, en fait. Il y a une phase d'acquisition de technique, et ensuite on commence à être la musique. Voilà. Presque on pourrait dire ça comme ça. C'est ça, être la musique, oui, c'est exactement... c'est être la musique, Donc finalement, puisque vous prenez cette comparaison, poursuivons cette comparaison, vous aimeriez pouvoir être l'accompagnement, enfin, quelque chose de cet ordre-là. C'est ça. Ok, et vous avez le sentiment pour ça qu'il faut faire énormément d'exercices, et qu'en formation on n'en fait pas assez. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pareil dans la vie. D'accord. En quoi c'est pareil dans la vie? Dans la vie aussi, je me dis que pour tout, il faut aussi, je veux dire, pour arriver à faire les choses bien, il faut faire beaucoup d'efforts. D'accord. Il faut faire beaucoup d'efforts pour que les choses soient bien, soient belles, nous conviennent, soient à la hauteur. Oui, c'est la phase d'acquisition de la technique, hein, qui demande de l'effort, effectivement. Voilà. Ok. Mais moi j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'efforts d'arriver à cette qualité d'être. D'accord. Ça demande... moi quand je vois la formatrice, c'est cette pertinence quand elle... je veux dire, il y a des exemples de démonstration, d'accompagnement, ou même dans ces interventions de formatrice, il y a des moments où c'est une qualité je sais pas si c'est pédagogique, c'est même pas pédagogique, c'est par exemple, quand elle donne un exemple d'accompagnement, elle va apporter elle va être au plus près de la personne. C'est comme si la phrase qu'elle va dire, c'est la bonne au bon moment. Okay. Elle est sensible à tout ce qui se passe pour la personne. Okay. Et cette qualité-là, je me dis, ça demande j'ai l'impression des années de pratique. Moi je fais un peu de méditation, des trucs comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que je médite, vous voyez, pendant des heures et des heures et des heures, mais du coup on a passé d'une journée, quoi. D'accord. Alors vous n'avez pas assez d'une journée, ça c'est sûr, hein. J'imagine ça va pas suffire une journée. Et là ce dont vous me parlez finalement, c'est d'acquérir une qualité de présence. Oui.
C'est ça, hein, parce que vous me parlez C'est d'un ça. savoir-être. Apparemment, cette formation, elle demande avant Ouais. tout un savoir-être, Ouais. des connaissances, hein, vous en avez parlé aussi, donc un Oui, il y savoir-faire. a tout. Mais Hein. Mais il y a un apparemment, savoir-être le savoir-être, voilà. bah, sans le savoir-être, c'est pas de l'accompagnement au départ. D'accord. Donc, il s'agit, le défi, hein, c'est d'acquérir un savoir-être, Ouais. une qualité de présence. Ouais. Et pour ça, vous pensez qu'il faut des exercices. Oui. Les Oui. exercices, en fait, ça consiste à exercer sa présence, le fait d'être présent. Oui. Exercer quoi si on décrit ce qu'il y a à exercer. Donc une qualité de présence. Une qualité de présence, enfin, la sensibilité, être capable d'être sensible à ce qui se passe de vivant chez l'autre. D'accord. Alors là, c'est intéressant, vous me dites d'être sensible à ce qui se passe de vivant chez l'autre, Ouais. parce que en formation, si vous partez de cette... si vous pourriez peut-être faire un exercice qui consiste à être attentif à ce qui est vivant dans la formation. Ouais. Et ça serait une façon de s'exercer à cette posture, cette qualité de présence. Est-ce que ça serait pas possible? Finalement, est-ce que l'acquisition de cette qualité ne se fait que dans le cadre d'un exercice spécifique déterminé, ou est-ce que c'est pas finalement une attitude que l'on peut exercer à travers toutes les situations? Oui, mais oui. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Oui, en fait, je pourrais exercer cela tout le temps. Mais exercer cela tout le temps, bah, je vais faire des efforts. Vous voyez, être présent, être tout le temps là, là en formation. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être difficile pour vous l'idée de faire des efforts. Parce que parce qu'on ne peut pas faire... on peut pas faire des efforts... Enfin, on a nos limites en termes d'efforts, quoi. Je veux dire, on peut pas être tout le temps... Et oui, l'effort, c'est laborieux. Se mettre en position, d'écouter l'autre, d'être vigilant, Et oui, tout ça est très laborieux. Là, quand je vous entends, le mot qui me vient, c'est vraiment, c'est laborieux. Et oui, c'est pas fluide. Enfin, je veux dire, quand je vois faire la formatrice et que moi je suis en situation, mais je veux dire... c'est pour ça que je dois être beaucoup plus souvent en situation. Je veux dire que plus souvent je serai en situation, plus je serai mis souvent en situation, plus ça va... Si on reprend la comparaison avec le violoniste, là, quand on le voit au concert, hein, c'est fluide. Hein. Ça glisse tout seul. Hein. C'est vraiment très fluide. Mais pour arriver à cette fluidité, effectivement, il s'est exercé énormément. Il a fait des efforts pour s'exercer. Mais à la limite, les efforts, si vous voulez, je comprends qu'il en faut toujours un minimum. Hein, je veux dire, mais c'est juste que moi j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Enfin, c'est ce que je vous disais au début, vous voyez. Je veux bien faire les efforts. Alors, mais là, je suis étonnée parce qu'il y a quelque chose qui me paraît paradoxal. C'est que vous me dites que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps dans le cadre de la formation. Et en même temps, vous me dites, pour acquérir cette qualité de présence, il faut que je m'exerce dans les petits exercices qu'on nous donne, que la formatrice propose. C'est comme si, en fait, vous vouliez que le temps de l'effort, le temps de l'apprentissage, le temps de la mise en œuvre soit sur des moments d'exercice et qu'on multiplie ces moments d'exercice. C'est ça. Mais... Et vous dites, bah oui, une journée, une journée, combien on peut faire d'exercices, enfin. Mais en fait, cette qualité de présence, est-ce qu'elle a vraiment besoin du cadre de l'exercice pour être exercée? Parce qu'à ce moment-là, si chaque instant est dédié à l'acquisition de cette qualité de présence,
quoi qu'il se passe, que quelqu'un parle de ses problématiques personnelles, ou Moi, qu'on... ah ouais, vous voudriez dire qu'en fait, je ferai pas plus d'efforts, en fait. En fait, que je fasse plein de petits exercices trucs, ou que je profite de toutes les occasions, je ferai pas forcément plus d'efforts. Si c'est tout le temps, mais que c'est plusieurs fois, si c'est plusieurs fois à plusieurs moments non calés ou plusieurs fois à des moments bien calés, finalement, je fais pas plus d'efforts si c'est à n'importe quel moment. Bah, c'est pas une histoire de... Les efforts, c'est pas lié à l'organisation du temps et à la planification, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je suis pas sûre que... Je ne sais pas, hein, mais je suis pas sûre que l'exercice, le temps de l'exercice consacré à un exercice, ça soit le seul qu'on puisse utiliser à l'acquisition de la présence. En fait, la formation entière. Mais ouais, mais ça, si vous voulez, je commence à comprendre. C'est ce qu'elle nous dit d'ailleurs, des fois, enfin, que tout est occasion, en fait. Tout est opportunité. Toute opportunité, voilà. Mais moi, je ne m'en sens pas capable, en fait, je crois. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous en sentez pas capable ? En fait, j'ai peur de ne pas y arriver parce que dans ma vie, par exemple, de tous les jours, j'ai l'impression de ne pas y arriver, à être présent, à être... oui, d'accord, dit, tout est occasion, tout est opportunité. Et même dans ma vie, même si je me Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous n'arrivez pas à être présent ? C'est que j'ai l'impression que si vous voulez, j'organise un peu mon temps pour l'être, justement. Ouais, c'est paradoxal, où j'organise mon temps, où je suis, enfin, j'ai un temps pour tout, j'ai un temps pour aller à une méditation, un temps pour la formation, un temps pour mes loisirs, un temps pour s'occuper des enfants, etc. Donc, mais il y a chaque fois un temps pour tout. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est pas moi qui lui choisis ce temps-là. Déjà, il y a ça. Donc, ça, j'ai l'impression que je peux pas, parce qu'en fait, c'est comme si c'est pas moi qui choisissais le moment où je suis présent, en fait. Je sais pas comment dire. Il y a ça. Et il y a ce truc-là, et il y a cet autre truc de le temps, je veux dire, en le cloisonnant comme ça, j'ai l'impression que ça me permet de me dire je vais pas faire trop d'efforts, ou je vais... En quoi le fait de cloisonner le temps épargne de l'effort ? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le sentiment de concentrer, d'être présent qu'à ça, qu'à cette activité. Et vous m'avez dit que vous avez du mal à être présent. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est ça qui fait que j'ai l'impression que je ne suis pas capable. C'est-à-dire, même quand je me suis dit, même quand je m'organise, par exemple, ou que c'est organisé pour ça, je ne suis pas présent quand même. C'est-à-dire que même si j'ai bien tout planifié, par exemple, je me dis, je vais faire ça maintenant, paradoxalement, ça me fait penser à la formation. C'est pareil, comme en formation, finalement, c'est planifié pour le moment. Et au moment même des fois de l'exercice, où ça serait le bon moment pour... j'arrive pas à ce moment-là, par exemple. Ah ouais. Donc en fait, c'est comme si je n'arrivais pas à être présent. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être présent ? Je ne saurais pas expliquer ce qui se passe.
saurais pas trop vous dire. Ça me vient pas spontanément. Il y a des moments où vous savez être présent? Bah, par exemple, bah, je sais pas si je suis souvent présent en fait. Euh, les moments où je pourrais C'est dire quoi que je suis être présent? J'ai l'impression que c'est d'être déjà ancré en soi, Ouais. donc d'être dans son corps, d'être présent à soi, c'est à ce qu'on est en train de vivre, à ce qui est vivant en nous, d'être voilà, de sentir ce qui se passe en nous déjà, et après de sentir ce qui se passe autour de nous et vis-à-vis de l'autre. Pour l'accompagnement, c'est aussi ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à être aussi, à être capable d'accueillir, de sentir et d'accueillir ce qui se passe aussi chez l'autre, ce qu'il vit. D'accord, donc exercer sa sensibilité, ouais. son attention à l'autre. Et à soi. Et à soi-même, d'accord. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Bah, c'est comme si, en fait, j'attendais que ça vienne de l'extérieur. D'accord, c'est ça en fait le cloisonnement d'activité. C'est comme si vous attendiez que la présence vienne de l'activité. C'est ça, de l'activité ou de l'organisation ou pour la formation, par exemple, j'attends que la formatrice, justement, oui, ça vienne, que le temps... Que ça vienne d'elle. Qu'elle organise un peu le temps, parce Ouais, que du coup, c'est un peu le bordel, des fois j'ai l'impression... Mais finalement, là, on dirait que vous êtes en train de découvrir quelque chose, c'est que la présence, peut-être que ça vient pas... La qualité de présence, peut-être que ça n'est pas lié à ce qu'on fait, et donc à ce que l'extérieur fait, la formatrice, les activités, l'organisation, mais à quelque chose qui est de l'intérieur. Finalement, c'est vous la source. Ouais. Ça, je trouve que oui, c'est... J'entends bien, oui, je vois bien que c'est le problème, mais c'est un peu comme si j'étais bloqué. Ouais, je sais pas si c'est un problème. Non, c'est le problème dans le sens où je vois bien que si j'attends de l'extérieur, en fait, c'est comme si j'attendais que l'extérieur, en quelque sorte... Oui, bah, pendant la formation, c'est ça. J'attends que la formatrice, elle me dise à quel moment, en gros, Alors que la présence, c'est tout le temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc du coup, je me mets dans une posture un peu paradoxale, quoi, contradictoire. Ouais. Comment c'est pour vous de découvrir ça? Bah, ça fait pas plaisir dans un certain sens, parce que c'est-à-dire j'ai l'impression que je suis dépendant, en fait, de l'extérieur, en fait. En quoi vous êtes dépendant de l'extérieur? Vous venez de dire que vous êtes la source? Oui, non, mais je veux dire, de voir que je fonctionne comme ça. Jusqu'à présent, vous ça aviez une dépendance de l'extérieur, voilà. Comme si, en fait, ce que vous cherchez à apprendre devait venir de l'extérieur. Voilà, et ne pouvait pas venir de vous. J'ai pas trop confiance en moi, j'ai pas confiance à mes capacités comme je disais, j'ai pas confiance, donc je me dis que... Vous n'avez pas confiance en vos capacités à être présent, d'accord. En fait, je vous êtes en train de me dire, vous n'avez pas confiance dans les capacités. À la hauteur, en fait, oui, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas confiance dans les capacités que vous n'avez pas encore acquises. C'est ça. et je sais pas si vous entendez que vous n'avez pas encore acquis des capacités, vous n'avez pas confiance dans les capacités que vous n'avez pas encore acquises. C'est-à-dire qu'elles sont à acquérir. Voilà, mais ça... on verra si vous avez confiance quand elles seront acquises. Voilà. mais pour l'instant, c'est en fait... c'est comme si vous n'avez pas confiance dans des capacités, mais que vous n'avez pas encore. Oui. Donc du coup, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais il y a aussi ce côté-là que, par contre, être vivant,
ça c'est pas c'est déjà là normalement, quelque part. C'est ce qu'on me demande, mon savoir-être. Enfin, c'est peut-être ça que vous vouliez me faire dire. Enfin, je sais pas si vous vouliez me faire dire, mais mon savoir-être, il est déjà là. Ça, je devrais avoir confiance. Parce que mon être, lui, c'est une compétence. Je sais pas si c'est une capacité. Je sais pas si c'est une capacité. C'est juste une. Je sais pas. Est-ce que vous voulez dire que c'est comme si il s'agissait de se connecter à un état qui est déjà là et finalement qu'on n'a pas à apprendre et à acquérir. Voilà. Alors, si on prend la comparaison de la méditation, on se dit il faut absolument que j'apprenne à être calme, à être serein. Ouais. Voilà. Ouais. On cherche la sérénité. Voilà. Si on se fixait, il faut que à travers la méditation, que je trouve la sérénité. Bon, bah ça, on va chercher longtemps en fait, dans cette optique-là. Mais simplement si on fait le vide, entre guillemets, et qu'on cherche la sérénité qu'on a en soi. Ouais. En fait, on cherche à se connecter, parce que la sérénité, elle est là. C'est juste qu'on a le flot des pensées, etc., qui la brouille et qui fait qu'on ne la voit pas. Voilà. Mais elle est là. Voilà. Est-ce que cette comparaison oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il y a les compétences à acquérir, de chercher à être les compétences que j'ai pas encore acquises. C'est vrai que c'est pas logique, et du coup, c'est me mettre déjà dans un défaitisme forcément. Parce que oui. Voilà. Mais c'est vrai. Mais sur l'autre côté, voilà, c'est ça. C'est ce côté-là de. Je me sens. Je sens pas cette, je sais pas comment dire, cette reliance avec moi-même, si vous voulez. Donc finalement, ce serait peut-être ça qui serait à apprendre. C'est ça. Là, on est en train de complètement changer de perspective. Hein. Finalement, l'apprentissage, alors il y a une formatrice, il y a une formation, il y a la vie, voilà, selon les activités, etc. Mais finalement, l'apprentissage, il part de soi. Et il ne s'agit pas tant d'apprendre que peut-être presque de désapprendre. Ouais, c'est juste ça. Comment vous l'entendez ? C'est vrai que désapprendre me parle plus dans le sens où il n'y a pas ce côté travail, exercice, répétition qu'il y a dans le truc d'apprentissage. Ah, ça serait moins laborieux pour le coup. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que ça me pèse parce que je crois que je suis souvent dans le laborieux finalement. Ouais. Et quand j'essaye de pratiquer les séances comme ça, là, vous vous mettez en tension. Ah ouais, je me mets en tension. Quand je vous vois en parler, je sens beaucoup de tension. Voilà, vous mettez en tension. Tout à fait. Ouais. Et alors qu'en fait, ça serait presque le contraire. C'est comme si vous mettiez une tempête là, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est lisser la surface de l'eau pour voir ce qui. Oui, je désapprenne. D'ailleurs, je ne me mets pas en apprentissage en fait. Mais en désapprentissage. En désapprentissage. mais du coup, ce truc de se mettre en désapprentissage, ça me fait peur quand même. D'accord. En quoi ça fait peur ? Parce que là, j'imagine, si vous voulez, je me vois en formation. Bon, ça retourne beaucoup autour de la formation, hein, parce que c'est vrai que c'est là, en ce moment, c'est là où ça me préoccupe le plus. D'accord. Mais par exemple, quand je fais un accompagnement en apprentissage, enfin, oui. En désapprentissage, en apprentissage, quand je fais un accompagnement, une séance, si vous voulez, j'ai l'impression que quand je vois la formatrice, j'ai l'impression que la personne que j'ai accompagnée, si elle ressort pas complètement détendue, si vous voulez, si elle n'est pas complètement joyeuse avec le sourire, si elle me dit pas merci, je sais pas. J'ai l'impression que j'y étais pas, quoi. D'accord. Le résultat est important pour vous. Il y a une notion de réussite
Oui. importante. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression j'ai besoin, C'est besoin de voir le résultat sur le visage de la personne. j'ai besoin de voir le résultat. Ouais. Ouais. En quoi c'est important de voir le résultat? Ben, ça me donnerait une belle image de ma personne, ça me donnerait D'accord. une image de réussite, mais de belle réussite, enfin Ouais. de Donc que finalement, je suis, parce que comme c'est engage mon être, ouais, ça donnerait une belle image de mon être, en fait. D'accord. Puisque l'accompagnement c'est être aussi, c'est D'accord. pas seulement des compétences, c'est aussi un savoir-être. Donc, du coup, d'accord. c'est Donc en sans- fait, votre motivation a à voir avec l'image que vous avez de vous-même ou que vous voulez donner de vous-même, je sais pas. oui, Ouais, d'accord. Et comme si cette image avait à correspondre avec une qualité d'être. c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que j'aimerais d'être reconnu dans ma qualité d'être aussi, D'accord. et pas seulement dans mes compétences. Ok. C'est-à-dire que ça serait comme une récompense, en fait. Ouais. D'accord. Ça serait comme une récompense parce que du coup, c'est quand même un investissement, c'est beaucoup d'efforts aussi, Ouais. de formation. Et oui, parce que vous voulez acquérir une qualité d'être, et Oui. ensuite, une fois que vous l'avez acquise, Voilà, vous voulez comme que ça se voit. comme quoi. un artiste un peu. Je voulais après que ça se voit. Que ça se voit. Et ça vous apporte quoi, que ça se voit? Bah, c'est comme une récompense, C'est j'ai pas fait tout ça pour rien. j'ai pas fait tout ça pour rien. Et je l'ai fait pourquoi? Il y a aussi, j'ai pas fait tout ça pour rien, mais il y a aussi, si vous voulez, j'aimerais qu'on contemple la qualité de mon travail en quelque sorte, Ouais. que Vous avez envie de faire une belle œuvre. une belle œuvre, ouais. Comme le violoniste a un Voilà, beau concert. c'est quoi. ça. Ouais. Ouais. D'accord. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va voir. Bon ben, vous ne direz pas ma formatrice. Je sais que vous avez peut-être des liens, vous pouvez. Mais on va peut-être voir que. Comment dire, que quand c'est creux dans une séance, quand c'est moche, enfin, comment dire, je sais pas comment dire. Enfin, j'aimerais, vous voyez, que la séance, elle soit belle, comme une belle musique, en quelque sorte, vous voyez, et qu'il n'y ait pas ces moments de creux, tu vois, D'imperfection. d'imperfection, Ouais. je sais pas, ouais, voilà. Du coup, sinon, j'ai l'impression que ça veut dire que j'ai pas cette qualité d'être, quoi. Que je suis pas présent, que je suis pas sensible au vivant, je suis pas, vous voyez, j'ai pas cette sensibilité à la beauté, enfin, vous voyez, parce que j'ai pas réussi en quelque sorte à. Qu'est-ce qu'il fallait pas que je dise à votre formatrice exactement? Qu'est-ce que vous voulez lui cacher? J'ai pas saisi. Bah, écoutez, ce que je vais cacher à ma formatrice, c'est que quand des fois on fait des simulations d'accompagnement, des choses comme ça, ou entre stagiaires, et j'ai pas envie, enfin ça demande des efforts aussi d'être présent et puis d'écouter je sais pas, les choses moches de l'expérience des autres, Ah, vous voyez des choses moches dans l'expérience des autres? non mais comme, enfin oui, enfin moche, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. J'arrive pas trop à exprimer. C'est un ressenti en fait. Je sais pas. Mentalement, j'arrive pas à vous expliquer. C'est un ressenti. C'est un ressenti de. Quand j'y arrive pas, parce que du coup, quand c'est moche, c'est que j'y arrive pas, quoi. Mais ce qui est moche, c'est de pas y arriver. Hein. Voilà, c'est moche. Ouais. J'arrive pas, où il n'y a pas cette qualité. J'ai pas comme la formatrice, le bon moment,
la bonne présence, vous voyez, elle sait, du coup, tous ces creux, voilà, tous ces creux dans une, c'est comme s'il y avait des bons moments et des creux, des vides, et des moments pleins et des moments vides dans la séance. Et quand c'est vide, enfin, j'ai l'impression que, vous voyez, je suis pas présent, je suis pas. Vous n'êtes pas présent au vide, en tout cas. C'est ça, je suis pas présent au vide. Ah. Et j'ai l'impression que je. C'est-à-dire que, ok, si je suis pas sûre de saisir, hein, mais si finalement le baromètre, hein, ce qui vous permet de mesurer je suis présent ou pas présent, c'est je suis présent, c'est beau, je suis pas présent, c'est moche. Oui. D'accord. C'est ça. Donc. Ça me plaît pas, quoi. Je suis pas présent, ça me plaît pas. Je suis pas fier de moi. Je suis pas, voilà. Où je me compare. Enfin, tout ça, c'est vraiment pour votre image finalement. C'est ça. Ce que vous cherchez à travers cette formation et acquérir cette qualité de présence, c'est la beauté de votre être et qu'elle se voit. Ouais, mais c'est parce qu'en fait. Si on la voyait pas, est-ce que vous chercheriez à l'acquérir? Ah, c'est une bonne question. Si elle se voyait pas, est-ce que je chercherais à l'acquérir? Cette qualité d'être et de présence. Non, parce qu'en fait, ce qui est non, c'est parce qu'il y a la relation à l'autre, ouais, que je cherche. Enfin, en fait, la reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je crois que c'est aussi parce que dans ma vie de tous les jours, par exemple, je me sens pas aussi présent, je me sens pas vous voyez, vous sentez pas présent ou vous sentez pas reconnu? Ben, je me dis que je suis pas reconnu parce que je suis pas présent. Je me dis c'est parce que j'ai pas cette qualité, et donc du coup c'est normal en quelque sorte de pas être reconnu. Finalement, on est reconnu qu'à condition d'avoir une qualité d'être. Une qualité d'être, oui. Il y a une reconnaissance mutuelle en quelque sorte. Mais bon, j'ai l'impression que je dis. Il faut mériter la reconnaissance. Voilà, mais par la qualité de son être. C'est comme si être simplement, ça suffit pas pour être reconnu, pour se sentir exister. Ben, c'est ça. Je crois que j'accepte pas d'exister juste pour exister. En quoi c'est pas acceptable? Bah, c'est-à-dire que d'exister sans accomplir quelque chose. Et à quoi ça sert d'accomplir quelque chose? Bah, d'exister. Ouais. C'est-à-dire que. Ça fait exister, d'accord. Bah, c'est-à-dire qu'en fait. C'est une histoire avec le vivant, quoi. Ouais. Quelle histoire? Ben. Être simplement vivant. Ouais. C'est pas suffisant, on dirait. Ouais, par exemple, quand on accompagne ou quand on en parle en formation, là on dit être sensible au vivant, à ce qui vit en l'autre. C'est là ce que je disais tout à l'heure, mais tout n'est pas beau, tout n'est pas dans ce qui est. Enfin, je sais pas, tout ce qu'on vit n'est pas passionnant. Enfin, il y a des moments de souffrance, il y a des moments d'échec, donc enfin, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde. On n'est pas fier, c'est pas attirant, on évite la souffrance, enfin, vous voyez, donc. D'accord. Donc d'être là à trouver beau, à s'émerveiller de la souffrance, Vous émerveillez de la souffrance? Non, mais non, mais ce truc de dire
aimer la vie, enfin ce qu'il y a vivant. Vous voyez, ce truc, alors c'est peut-être pas ce qu'elle dit la formatrice, hein, je dis pas que c'est ce que dit la formatrice, mais d'ailleurs je suis pas sûr que c'est ce qu'elle dit, mais d'aimer, vous voyez, d'être présent, voilà, présent. Vous avez l'air de vouloir fuir la souffrance. Oui, peut-être. Ouais. Je ne veux pas trop dû m'y plonger dedans. Ouais. De toute façon. Après, j'ai l'impression d'être épargnée. Ouais. Mais c'est peut-être parce que je la fuis. Ouais. Et sinon, vous n'avez pas l'impression d'avoir choisi un métier dans lequel, finalement, ce que les gens nous apportent, c'est leur souffrance? Voilà, justement. Ah. Et justement, c'est bien le... Ouais, et pourtant, vous avez envie de fuir. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce métier? Ça, c'est la bonne question. Hein. Ben, c'est comme si je pressentais qu'il y avait quelque chose au-delà de cette... Oui, la souffrance, je l'évite. Qu'est-ce qu'il y aurait au-delà? Et qu'au-delà, il y aurait quelque chose à rencontrer, à vivre, au-delà de la souffrance. Ça serait quoi qu'il y aurait à rencontrer au-delà de la souffrance? Une sorte d'épanouissement, je sais pas. Le déploiement? Ah oui, là, vous parlez comme... Eh ouais, parce que c'est ce que vous m'avez dit, c'est de l'accompagnement au déploiement. Oui, c'est ça. C'est comme si... c'est pas la souffrance, voilà, c'est pas... Oui, c'est pas une histoire de... Oui, parce qu'en fait, dans cet accompagnement, vous partez de la souffrance, du symptôme, hein, donc de la souffrance, mais pour aller vers le déploiement. Donc une libération de la souffrance. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, oui, mais je comprends pas qu'intellectuellement ça me paraît évident quand vous le dites comme ça, mais que quand je suis présent, du coup, est-ce que je suis vraiment présent? Mais quand je suis en formation, par exemple, ou en simulation, ou en formation, ou dans ma vie, ça s'incarne pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, quelque part, j'en ai comme une intuition, ou une connaissance d'entendre les autres parler aussi. Mais ça s'incarne pas, il faut quoi il faudrait quoi pour que ça s'incarne? On l'a un peu dit, il me semble, tout à l'heure. Bah, j'ai entendu que vous dites en formation, je peux saisir toutes les opportunités, en quelque sorte. Je peux être présent, être sensible à ce qu'il y a de vivant en moi, autour de moi. Alors, on avait dit aussi sans tension, parce que se mettre en tension, c'est passer à côté. Ben c'est ça, voilà, sans tension, là je suis un peu... C'était l'image de la surface du lac, en fait. Ouais. Si vous êtes en tension, on voit pas le fond. Ouais. Mais si plus c'est serein, et plus l'eau va être claire. Et donc, parce qu'on avait parlé de désapprendre, on avait dit que finalement, la source, c'est soi. Mais si vous voulez, moi, ce qui me... On a déjà tout en soi. Mais oui, c'est ça, finalement, ce que... Le vivant est en nous, c'est ça que vous voulez dire. On a tout en soi, le vivant, tout est vivant en nous déjà. Alors oui, déjà on a la vie, nous aussi, on est vivant, voilà. Mais en fait, tout est en soi. Ce que vous avez à apprendre, apparemment, une qualité de présence, une qualité d'être, c'est déjà en soi. Ça va pas venir de l'exercice proposé, ça viendra pas de l'extérieur. C'est quelque chose à trouver en soi. Voilà, ouais. Et on peut saisir toutes les opportunités pour le trouver en soi. Puisque c'est à partir de soi, c'est-à-dire que quel que soit ce que la vie nous propose, ou quels que soient les exercices que propose la formatrice, ce qu'on a à faire, c'est trouver quelque chose en soi. Ouais. C'est trouver une qualité de présence en nous-mêmes, notre qualité de présence, qui est déjà là, notre sensibilité. Il s'agit de trouver, de se connecter à ce qui est déjà là. C'est déjà là. Oui, c'est déjà là. Donc en fait, c'est pour ça que j'avais pensé à désapprentissage, en fait, parce que... il ne s'agit pas de chercher
Il ne trouver s'agit pas quelque chose qui d'acquérir, en n'existe fait. pas, Il ne s'agit pas mais d'acquérir. de retrouver, ou De laisser retrouver ce qu'on a émerger. déjà. Ouais, C'est pas un truc à l'extérieur qu'il faut ouais. aller acquérir, chercher et emmener en soi. C'est un truc qu'on a en soi et qu'il faut déployer. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait obstacle, en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est qu'est-ce qui fait que... Là, je vous entends bien, mais je me reprojette dans une formation, et j'ai l'impression que je vais bloquer, que je vais pas trouver, par exemple, que je vais être débordé, ou par le groupe, ou si je suis en séance, en simulation de séance individuelle, je vais être... il va y avoir plein de paramètres qui vont arriver, qui vont me déboussoler. Mais précisément, qu'est-ce qui fait que ça vous déboussole? Puisque les choses doivent partir de vous. Mais c'est que je sais jamais quand c'est le bon moment. Alors, Je sais jamais quand est-ce que c'est... pourquoi y aurait-il un moment qui serait bon et un autre qui ne le serait pas? Mais par exemple, la formatrice a l'impression que c'est pertinent. Enfin, quoi qu'il se passe, c'est pertinent. Alors là, vous parlez d'une mise en œuvre. Une mise en œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, elle fait une séance où elle exerce une pédagogie et elle va avoir la bonne formulation au bon moment, celle qui est nécessaire, qui est pertinente. Mais ça, là, elle est en train d'exercer. Elle est en train d'exercer sa sensibilité pour voir ce qui est vivant chez l'autre, chez les autres. Elle est en train elle a une qualité de présence, une qualité d'attention qui fait qu'elle va pouvoir être pertinente au bon moment, etc. Donc là, vous voyez le résultat. Le résultat, c'est une pertinence. Mais cette comment pertinence, ça se fait qu'elle vient... est tout le temps pertinente? Enfin, excusez-moi, mais vraiment, je vous assure. C'est pas pour la mettre sur un piédestal. Qu'est-ce qui fait qu'elle est tout le temps pertinente? Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que la pertinence résulte de cette qualité d'attention, de présence, de sensibilité. Et oui, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui le sont et d'autres qui le sont moins. Alors, ce qu'on a dit jusqu'à présent, il me semble, c'est que on l'a en soi et qu'il s'agit de le découvrir, il s'agit de le déployer en fait. Et enfin, là, ce que je comprends de toute notre discussion, c'est que dans votre formation, jusqu'à présent, vous aviez une vision où vous attendiez de la formatrice qu'elle donne des exercices et qu'on ne perde pas de temps avec autre chose, et qu'elle soit efficace. Et là, en fait, on est en train de changer de vision, que peut-être, elle a une pédagogie à mener, hein, des connaissances à transmettre, etc. Mais que vous avez quelque chose à faire à partir de vous, à chaque instant, et quoi qu'il se passe, qui est de se connecter à votre sensibilité, c'est de développer votre attention et d'être présent aux autres, à vous-même, à ce qui est vivant, et ça constitue un exercice, mais c'est un exercice qui n'a pas à être délimité par le cadre de l'exercice, justement. Mais finalement, appelons ça plutôt une mise en œuvre. Vous avez à mettre en œuvre. Ah oui, mise en œuvre, ça me semble plus juste déjà. Oui, c'est plus juste parce que l'exercice, moi, mais c'est laborieux l'exercice. C'est laborieux et j'ai l'impression que oui, ça me parle plus de dire mettre en œuvre des qualités, enfin mettre en œuvre mettre en œuvre une connexion à soi-même en fait, une connexion à sa sensibilité, être dans l'attention, dans la qualité de présence, mais à partir de soi, et pas à partir de ce qui est à l'extérieur, enfin dans le sens, pas à partir de l'exercice proposé, là, grâce à l'exercice, je vais acquérir une qualité de présence. Non, grâce à l'attention que je me porte, et que je porte à ce qui est vivant là, grâce à l'exercice de ma sensibilité, je vais avoir cette qualité de présence. Ouais, ça me semble juste, comme vous le dites comme ça. Mais il y a comme quelque chose qui résiste encore en moi. Ouais, c'est quoi qui résiste? Mais c'est ce truc du temps. Ouais, c'est-à-dire
Ben, parce que quand on est là, par rapport à laisser se connecter et mettre en œuvre pour que ça se déploie, enfin laisser se déployer, ça me parle. Mais quand on est en interaction avec les autres, dans la vie en société, etc., il y a ce temps qui fait que on doit s'ajuster aux autres. Et là, ça me semble, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, le temps fait qu'on doit s'ajuster aux autres? Ben, on doit s'adapter à un temps commun, à une espèce de... Et on se lève assez... Vous parlez de l'agenda, là. L'agenda, par exemple. Ouais. Quand on a beaucoup d'activités comme moi, qu'on se disperse un peu à droite, à gauche, on passe d'un rendez-vous à un autre. Je dois faire une intervention par ici. Puis après, une copine m'appelle, je suis... Ok. Je suis Et donc, dispo, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'impression que ce temps, je sais pas comment dire, ce temps extérieur, ce temps qui a l'air très chargé. voilà, Hein. Dans votre cas, ça a l'air très chargé. Voilà, mais temps. ça veut dire que... En quoi c'est important pour vous de le charger autant? Ben, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que je me dis, il faut que je vive plein de choses. Ouais. Il faut que j'ai une vie intense. Et oui, pour ne pas perdre votre temps, en fait. Pour pas perdre mon temps. Ouais, pour pas perdre votre temps, il faut que vous ayez une vie intense. D'accord. Je vive des expériences. Et donc, pour vous, avoir une vie intense, ça consiste à multiplier les exercices. Mais j'ai pas les exercices. Ça consiste à multiplier... Enfin, plutôt maintenant, après ce qu'on vient de dire, peut-être que ça va changer. Ça consiste à multiplier... Vivre intensément, ça consiste à multiplier les expériences pour vous. Ouais, j'ai l'impression que si je multiplie les expériences... D'accord. Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que quand vous multipliez... Non, j'ai l'impression de me disperser. Ouais. Et j'ai l'impression de ne pas être justement avec les autres. Et non, parce que finalement, l'intensité, c'est quoi? Est-ce que c'est la multiplication des expériences? Ou est-ce que c'est la qualité de présence dans l'expérience? Oui, mais par exemple, j'ai l'impression que ça me parasite quand je suis avec quelqu'un. Cette notion du temps là, c'est comme une cage, un truc qui perturbe la relation. Alors, qui perturbe la... Certainement, hein, certainement. Parce que imaginez, votre amie, elle vous dit à un moment, vous avez un rendez-vous de prévu, puis juste au moment où vous devez partir au rendez-vous, elle vous dit je vais pas bien, par exemple. Ça arrive souvent, ça. Enfin, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Je présume que ça arrive à beaucoup de gens, en tout cas, dans cette société où... Et du coup, vous ne pouvez pas lui accorder de l'attention. Parce que vous n'avez pas le temps, vous avez un autre rendez-vous. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient perturber, et ça fait que ça me coupe en quelque sorte. C'est-à-dire que je laisse pas se déployer ce qui se présente là, ou je vais peut-être pas écouter ce qu'elle a à me dire profondément. En fait, vous êtes en train de me dire que la multiplication des tâches, des expériences, ça dépend comment on le voit. Empêche l'expérience. Le fait de remplir son agenda ne donne pas la possibilité de se déployer dans le temps. Ouais. Et que cette absence de déploiement, c'est comme s'il y avait... Tout à l'heure, là, on a parlé de l'intensité, la qualité de présence et de l'intensité, comme si c'était la dimension verticale. Et puis, il y a une autre dimension là, qui apparaît, une dimension horizontale, qui est le déploiement dans le temps, se déployer dans le temps. Avoir l'espace du temps, en fait, plein. Et ça va plus loin, c'est-à-dire se déployer dans le temps, c'est-à-dire de se donner le temps, comme on dit, se donner l'espace, se donner cette durée, mais c'est aussi le bon moment. C'est-à-dire la pertinence, je ne sais pas comment dire, du coup, je ne sais jamais quand est-ce que je dois intervenir, qu'est-ce que je dois dire à la personne, parce que je sais pas ce qui est pertinent en fait. Je sais pas quel est le moment pertinent. Là, dans ce que vous me dites, j'entrevois quelque chose, vous allez me dire si c'est juste pour vous.
le fait d'être enfermé dans l'agenda Oui. et la multiplication des tâches ne permet pas d'avoir une amplitude dans laquelle vous pourriez avoir une réponse adaptée, réponse entre guillemets, à ce qui est vivant. Vous pourriez en fait vous inscrire dans le vivant de l'instant sans qu'il soit prévu en fait. Oui. C'est comme s'il y avait, on était coupé de la surprise, de la surprise, de la... étant donné que le temps est coordonné quasiment. Voilà, coordonné. Découpé comme ça, et prévu, et déjà... C'est ça, c'est une prévision. Et du coup, il n'y a plus de place pour la surprise et pour l'innovation et pour la création et pour l'improvisation, etc. Et je ressens la même chose. Alors, excusez-moi, du coup, je fais des liens avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que je ressens la même chose dans mes simulations d'accompagnement. Je suis en formation, mes simulations où je ne sais pas à quel moment, c'est-à-dire c'est l'imprévu. Il faudrait que ça soit prévisible, que je sache, comme je vous disais. On dirait que, en fait, c'est le fait que ça soit prévisible, comme ça. Et donc, votre addiction à l'agenda, finalement, c'est comme si c'était à la fois rassurant. Vous avez besoin de cet agenda qui est rassurant parce que si c'est coordonné, machin, tout ça, là, ça, vous savez faire. Sauf que, là, en parlant, on se rend compte que vous avez parlé de prison tout à l'heure, il me semble. Hein. Donc, en fait, c'est enfermant. C'est un carcan qui ne vous permet pas de vous déployer dans le temps. Et donc, de vous déployer dans la relation. Vous disiez, si mon ami, je ne peux pas, tout de suite, je peux pas être présent et l'écouter parce que j'ai un autre rendez-vous, etc. Donc, en fait, finalement, c'est un empêchement de se déployer dans le temps, dans la relation, dans la vie, en fait. Ouais. Mais comme si, du coup, je ne savais pas ce qui était juste. D'accord. Donc, ça empêche de voir la justesse. De voir la justesse du moment, de ce qui se vit au moment. Ouais, d'accord. Et moi, le souci, c'est que j'aimerais savoir vous allez dire, je m'accroche au truc, je sens que vous allez... Mais j'aimerais savoir quel est le bon moment. Quand est-ce que c'est juste, vous voyez? Prévoir quand est-ce que c'est juste. Alors, c'est ça que je pourrais proposer une hypothèse. Parce que, par exemple, la formatrice, c'est toujours juste. Ok. Alors, le bon moment, je ne sais pas ce que vous qualifiez de bon moment. Où c'est vivant. Voilà. Donc, alors, à mon avis, le bon moment où c'est vivant, le moment où c'est vivant, il dépend de comment on est vivant. C'est-à-dire que si vous êtes pleinement présent, si vous êtes dans une qualité d'attention, si vous êtes tout ce qu'on vient de dire, avec votre sensibilité, présent avec votre sensibilité, à ce moment-là, vous créez un bon moment en étant présent à l'instant. Dans l'instant. Comme si finalement la justesse vient... Elle serait tout le temps alors la justesse. Si je suis tout le temps vivant, parce qu'on est tout le temps vivant. Absolument. La justesse, ça serait comme de s'accorder, en fait. Finalement, c'est comme s'il y avait un accord à trouver, l'accord de la justesse. Et pour trouver l'accord de la justesse, il s'agit de se déployer dans le temps, d'avoir cette capacité à se déployer dans le temps. Donc, on fait sauter le carcan et on arrête avec l'agenda. On le calme, en tout cas. Et la planification. La planification. Non, parce que la planification nous empêche d'être dans l'instant, pleinement déployé. Donc, alors que la justesse de l'instant, on va la trouver par la qualité de la présence. Grâce à cette qualité, c'est ce que vous disiez avec la formatrice, grâce à la qualité de sa présence, elle a la bonne intervention au bon moment. Et parce qu'elle est présente à ce qui est vivant chez l'autre, chez elle, chez les autres. Et ça lui permet finalement de s'accorder à la justesse. Vous voyez, c'est pas... Tout est là déjà. Tout est là à l'intérieur, votre sensibilité, c'est déjà là. Ouais. Et la justesse, elle est là quelque part. Ouais, vraiment, il s'agit de s'accorder. Il y a encore un petit truc qui me... Oui, qu'est-ce qui... Et du coup, je me dis, mais elle s'accorde, elle est dans la justesse, mais
mais avec tous ces imprévus, c'est comme si elle les prenait... En fait, il s'agit justement de s'ajuster à l'imprévu finalement. Il s'agit justement de s'ouvrir à l'imprévu et d'apporter une réponse adaptée à l'imprévu. Oui, mais comment... Enfin... Vous voulez dire que ça serait... Enfin, du coup, enfin, ça serait comme cette histoire de la pertinence où tout est pertinent à tout moment et donc je peux m'ajuster à tout moment. Alors, il y a toujours une pertinence, elle n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours... on ne saisit pas toujours la pertinence de ce qui est, mais tout est pertinent. Et on ne saisit pas toujours et du coup se déployer soi-même. Parfois on se dit mais tout ça, ça n'a aucun sens. Mais oui. En fait on ne saisit pas, quand on voit quelqu'un qui se contredit par exemple, on se dit c'est pas cohérent, donc ce n'est pas pertinent. Mais si, là, le manque de cohérence a une pertinence. Ouais. Et si on cherche quelle est la pertinence, plutôt que de souligner l'incohérence, si on cherche la pertinence, on va la trouver, parce qu'elle existe. Ouais. Parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Tout est pertinent. Il y a une pertinence partout. Dans la vie, c'est ce que dit notre formatrice Françoise Leclerc, c'est que tout est pertinent. Il y a une pertinence. Enfin, il y a une pertinence dans tout. Il y a une pertinence dans tout. Qu'on peut saisir, qu'on peut trouver, qu'on peut découvrir. Et donc, si on prend le parti de la pertinence, on va le trouver. Donc, cette justesse, elle vient du temps qu'on se donne. Enfin, je ne sais pas si se donner, c'est le bon terme, mais ou qu'on laisse se déployer pour se donner, enfin, je sais pas, c'est l'expression habituelle, à se donner le temps d'écouter d'écouter la pertinence, quoi, d'essayer de saisir la pertinence. Alors, il me semble que la sensibilité, c'est l'acuité à ce qui est vivant. Ah, oui. Et donc, pour avoir de l'acuité, il faut regarder un peu avec précision. Ouais. Donc, pour regarder avec précision, il faut prendre le temps. Donc, en fait, si on décloisonne et que juste on est dans la vie, dans l'instant. Et dans un accompagnement, des fois, il y a une espèce de... On a l'impression qu'il y a des urgences, qu'il y a le temps qui s'écoule, justement. On a 1h30. J'ai 1h30 pour y arriver. Et donc, du coup, ça me met une espèce de blocage, vous voyez, du coup, je me laisse pas du temps parce que je me dis, oh là là, j'ai 1h30, il faut que j'accélère. Alors, la gestion du temps matériel, du fait qu'il y a 1h30 pour faire une séance, ça, vous verrez ça avec votre formatrice, moi je ne sais pas répondre à ça. Oui, mais je veux dire, ça me bloque dans le déploiement, parce que je n'ose pas me laisser aller. Ça vous bloque parce que, en fait, vous êtes en train de tenir compte de la cloison. La cloison qui est, j'ai 1h30. Voilà, ma cloison, c'est 1h30. Voilà, si votre attention est sur la cloison, vous n'allez pas pouvoir vous déployer dans cet espace. Ouais. Si par contre, vous laissez tomber la cloison, qui est tout de même une réalité, vous avez 1h30. Mais peut-être qu'au bout d'1h30, on n'aura pas terminé. Peut-être que vous n'aurez pas terminé au bout d'1h30. Si vous n'avez pas terminé, vous allez proposer un autre rendez-vous, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'instant en instant, d'être présent à l'instant. Ouais, d'instant en instant. C'est ça, d'instant en instant. Ouais, ça me parle. Un décloisonnement d'instant en instant. Et puis au bout à un moment où vous voyez que il y a la limite du temps, mais votre attention n'était pas sur la cloison, quoi. Il y a cette limite du temps et vous allez en tenir compte, mais de façon secondaire et non pas de façon prioritaire. Parce que ce qui est à faire, c'est à partir de vous-même et à partir de l'autre, à partir de votre sensibilité à ce qui est vivant chez l'autre, d'instant en instant. Donc, par rapport à mon problème, au départ, du coup, ça me semble plus clair. Du coup, je me dis, en formation, tout est instant, tout est opportunité, tout est pertinent. Donc, il faut que je me déploie, que je m'offre cet espace-temps
et que je prenne ce qui vient d'instant en instant, parce que ça va être pertinent si je suis dans cet élan, je sais pas comment dans cette dire, posture. cette posture, je vais apprendre, enfin, Ok. je vais apprendre, oui. Apprendre ou désapprendre, ça Voilà, dépend ou comment on le voit. désapprendre. Ok, et quand vous évoquez ça, cette autre Mais du coup, je suis perspective, moins énervé par rapport voilà, à... j'allais vous demander comment vous vous sentez Oui. si vous vous projetez dans la formation de cette nouvelle façon, hein, cette nouvelle vision qu'on a là. Moi, je viens de débuter à la formation, mais bon, ça me... Du coup, je me dis, ça risque de mieux se passer. Je sais pas, ce que je me dis, c'est que là, ça y est, j'avais fait mon premier stage, là. Ben, je sais pas, ça me... Je me dis, bon, c'est pas du temps perdu que ça discute, etc. Qu'au contraire, je vais peut-être... ça va me permettre peut-être justement de vivre un autre rapport au temps, c'est pas, une autre dimension du temps, voilà. De vivre différemment le temps. Un autre rapport au temps et qui va induire aussitôt un autre rapport aux autres. C'est ça. Parce que du coup, vous n'êtes pas pressé et du coup, vous êtes attentif. Parce que tout à l'heure, quand vous me disiez, ils racontent leurs problèmes personnels, c'était un peu gênant, ces gens. Hein. Alors que là bah, du coup, ils deviennent importants. Bah, du coup, c'est vrai que Alors, c'est vrai que, du coup, comme je vous disais, j'avais quand même cette attente de reconnaissance. Ouais. Mais c'est comme si c'était moins important, finalement. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est moins important maintenant? Ben... Après tout, je sais pas, c'est comme si... si par exemple, moi j'étais dans cet élan, que les autres s'en saisissent ou pas, finalement, c'est plus mon problème. Si je me reconnais déjà moi-même dans cet élan, si j'y trouve mon propre élan, je sais pas, une satisfaction, ma propre satisfaction interne, après tout, les autres, c'est moins important. Je dis pas que c'est pas après, je sais pas, mais en tout cas, ça ne devient plus une nécessité. C'est un plus, mais plus une nécessité. Les autres deviennent... J'ai pas saisi. Non, mais que les autres soient satisfaits ou pas. D'accord. Okay. C'est un plus. Vous voulez dire que c'est un plus, mais vous parlez de votre image là. Voilà, mais c'est plus une nécessité pour que je sois bien. D'accord, parce que finalement, ce qui vous permet d'être bien, c'est justement cette qualité de présence en voilà. soi, en elle-même. C'est-à-dire que les autres, ça devient un plus. Si eux-mêmes sont bien, c'est un plus. Mais c'est plus une nécessité. D'accord. Donc en fait, vous avez découvert Du coup, je crois que j'ai compris mon premier stage avec vous. Je viens de comprendre mon premier stage. Ouais. Enfin, je viens de... Qu'est-ce que vous pouvez m'éclairer? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire là, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai pas compris, parce que je suis sortie énervée, ça allait pas, c'était pas ça qu'il fallait, c'est pas comme ça, c'est pas sérieux. D'accord, et maintenant? Ben non, maintenant même, je vois ma formatrice et je vois même certains moments, je comprends mieux pourquoi elle a réagi comme ça. C'est comme si maintenant je comprenais qu'elle ait pris du temps par moment. Elle a pris du temps par moment. C'était que... en fait, elle a vu que c'était important. Enfin, elle a vu que c'était important parce qu'elle était sensible à ce qui se passait au présent et pas il faut faire à tout prix tant d'exercices ou enfin voilà. Oui, parce qu'elle n'a pas cette tension que vous avez décrit tout à l'heure par rapport, il y a un programme, c'est certain, mais elle n'est pas tendue sur le programme parce qu'en fait elle utilise la vie comme programme. C'est ça. C'est ce que je comprends en fait. D'accord. Comme je sais qu'elle est dans la même sensibilité que vous, si je puis dire. Voilà. Bon ben, en tout cas... Très bien.
On a fait le tour alors. Bah écoutez, j'ai l'impression que ouais, c'est comme on parlait du temps, c'est comme si là ça avait on avait fait le chemin, on avait terminé le voilà, je suis content. C'est une bonne séance, hein, vraiment. C'était différent parce que des fois on part de ces souffrances, on va dire, de d'autres thématiques, l'enfance, etc. Et là, bon, je vois que sur d'autres aspects, on peut éclairer aussi d'autres aspects. D'accord. En étant toujours à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui est pertinent, quoi. Super, et ben je vais vous souhaiter une bonne fin de formation, une bonne continuation. Merci, je vous tiendrai au courant. Avec plaisir.